invite à vous lever, nous allons chanter avec allégresse notre chant d'espérance. Il demande d'espérer un retour de Jésus-Christ. Chantons-le avec allégresse. Dans tous nos cœurs brûle de cette espérance du retour de notre Seigneur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Soyons unis, Christ notre Seigneur, est motivé par son amour et par dans la paix et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi et Dieu apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis à Christ notre Sauveur et motivés par son retour. Amen. Prions. Oui Seigneur, nous attendons ton retour et nous te remercions beaucoup parce que tu nous as réunis ici dans ton église pour écouter ta parole. Et nous voulons que le temps que nous allons passer ici nous rappelle justement ce lien que nous avons avec toi. Nous prions pour ceux qui ne sont pas ici, pour des causes que tu connais. Nous apprenons, Seigneur, des gens qui ont perdu les leurs, des gens qui sont dans des milieux où il y a des guerres. Et Seigneur, tous ces gens-là qui sont malades, nous voulons te mettre entre tes mains, tous ces gens-là, que tu puisses apporter ta parole par ton Saint-Esprit. Nous voulons prier, Seigneur, pour le pasteur qui va prêcher ta parole et que tu prépares nos cœurs pour que nous puissions être édifiés par toi. Daigne nous accorder ta bénédiction, que tout le monde ici sorte ici béni par toi. C'est au nom de Jésus que je prie. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prendre ce moment pour vous accueillir tous. Je vois pas mal de visages. Beaucoup de jeunes. Bonjour les jeunes. Vous êtes très bienvenus ici à Holloway. Et s'il y a des gens qui sont ici pour la première fois, particulièrement, nous vous disons bienvenue et surtout n'hésitez pas à revenir. Ici devant, vous voyez quelqu'un qui est connu par certains, je pense, et qui est nouveau pour les autres. Il nous vient du siège de l'Église adventiste, de l'Union de l'Église adventiste, qui regroupe, comme vous le savez, le pays de la France, de la Belgique et de Luxembourg. Il travaille dans le département de l'association pastorale
ainsi que d'autres départements, il va nous le dire. Et il s'appelle Pascal Rodet. Nous l'accueillons très chaleureusement. Alors nous allons nous lever encore pour louer le Dieu avec 2 chants. Le premier chant est connu aussi, et c'est un chant d'espérance aussi. Je vous demande de vous lever pour le chanter aussi avec allégresse, en méditant sur ces mots. Nous allons chanter l'autre chant, lève-toi et au nom de Jésus-Christ. Et va au nom de Jésus-Christ. Cela nous rappelle notre mission en attendant le retour de Jésus. Soir. Jean 17, 13 à 24. Et maintenant, je vais à toi, je parle ainsi pendant que je suis encore dans le monde, afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde.
Je te prie de ne pas les retirer du monde, mais de les garder du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, comme moi, je n'appartiens pas au monde. Fais qu'ils soient entièrement à toi, par le moyen de la vérité. Ta parole est la vérité. Je les ai envoyés dans le monde, comme tu m'as envoyé dans le monde. Je m'offre entièrement à toi pour eux, afin qu'eux aussi soient vraiment à toi. Je ne prie pas seulement pour eux, mais aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur message. Je prie pour que tous soient un. Père, et qu'ils soient unis à nous comme toi et moi, nous sommes unis, et moi à toi. Qu'ils soient un pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un comme toi et moi, nous sommes un. Je vis en eux et tu vis en moi, c'est ainsi qu'ils pourront être parfaitement un, afin que le monde reconnaisse que tu m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'aimes. Père, tu me les as donnés, et je désire qu'ils soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la création du monde. Permettez-moi de vous saluer à chacun. C'est une joie de pouvoir vous rencontrer et vous voir de nouveau. C'est aussi une joie de voir beaucoup de jeunesse. Je vois que les réunions explorateurs et aventuriers sont dans l'air aujourd'hui. Donc, bienvenue de votre présence ici. Alors, je vais pas. Votre ancien vous disait que j'allais vous présenter ce que je fais. Ça va être un peu long, donc je vous fais cadeau de toute la nomenclature unioniste. Je m'occupe en effet du pôle pastoral. Ça englobe plusieurs ministères. Et c'est toujours un travail assez intéressant de parler, de voir et de travailler non seulement avec les pasteurs, mais avec vous aussi, différentes églises locales, même si nous passons toujours par les fédérations au niveau de l'Union. Il y a un certain temps, je crois, j'en ai déjà parlé ici, il me semble, j'ai été aumônier au village olympique de Paris 2024. Donc ça remonte déjà à 2 ans, presque. Et dans ce cadre-là de l'aumônerie, notre objectif était d'accueillir tous les sportifs et coachs qui voulaient venir pour un temps à la fois de prière, mais aussi d'écoute et d'échange, s'ils avaient besoin. Nous étions juste à côté de l'entrée d'une porte de sécurité, où chacun devait passer pour présenter le badge, contrôler, scanner, il y avait déjà ce genre de sécurité qui fouillait les sacs, bref, je n'ai pas besoin de vous expliquer, le truc habituel, hyper sécuritaire. Et donc notre bâtiment, enfin une tente, c'était des tentes qui nous ont installées, était juste à côté. Et donc il y avait dans l'ordre les musulmans, les juifs, les chrétiens, les bouddhistes et les hindouistes. Je savais que j'en oubliais. Et donc, notre travail était d'accueillir selon les besoins des uns et des autres. Et en attendant les sportifs et toutes les personnes qui avaient besoin d'un temps, nous étions souvent devant, dans la cour, pas loin de cette porte de sécurité, en train de discuter entre nous, entre aumôniers. Alors vous allez me dire, entre aumôniers chrétiens. Eh bien non, on discutait avec les imams, avec les rabbins, avec les autres religions, de choses et d'autres. Parfois on rigolait, parfois on présentait un peu nos points de vue. Souvent on discutait assez intensément sur certains points. Même au niveau de la cafétéria, quand on allait manger, on mangeait avec les uns et les autres. Et tout ça, bon enfant, avec beaucoup de respect. À tel point que les agents de sécurité qui étaient là et qui nous regardaient de loin, un jour, lorsque je devais sortir, j'avais fini mon temps, eux, visiblement, n'avaient pas beaucoup de monde. Il y en a un qui me dit vous faites partie de la partie du culte, là. Alors j'ai dit oui.
Et vous êtes quoi, vous? Alors, je dis, moi, je suis pasteur. Pasteur adventiste, branche protestante. Ah, mais vous discutez avec les autres? Oui, on discute, on partage, on échange. Ah, mais c'est normal que vous vous entendiez? Alors je lui dis, oui, pourquoi cette question, ça vous semble bizarre? Je vous rappelle que nous étions en pleine guerre palestino-juive. Israélite, pardon. Oula, il faut que je fasse attention à ce que je dis. Israël-Palestine. Donc c'était ce moment-là, hein, je vous le rappelle, ça venait pas loin d'être en place. Et lui, visiblement, il était musulman. D'ailleurs, dans les agents de sécurité, il y en avait pas mal, je pense, parce qu'à Paris, ceux qu'on avait sous la main pour s'occuper des agents de sécurité, c'était souvent des personnes qui travaillaient juste pour ce moment-là. Et là, il finit par me dire, mais c'est pas normal. Alors je lui dis, mais pourquoi c'est pas normal? Mais parce que vous n'êtes pas du tout dans la même religion. Et ça l'interpellait. Ça le surprenait qu'on arrive à s'entendre. Et même qu'un imam discute avec un rabbin. Et même qu'ils étaient en train de rigoler ensemble. Et un chrétien là-dessus qui fait la même chose, c'est pas possible. Dans sa conception de la religion, il ne pouvait pas y avoir une entente. Parce que de toute façon, les guerres que l'on entend sont souvent des guerres religieuses. Parce que le discours qu'ils ont, c'est des discours, les autres sont mauvais, nous sommes les bons. On ne fait jamais ça, nous, hein? Point d'interrogation, je ne demande pas de réponse. Parce que quelque part, il y a des épisodes assez croustillants que l'on a eus. L'élément ici qui a été fondateur pour lui, c'était de se dire, oui, en fin de compte, on peut avoir une foi et respecter celle de l'autre. Parce que quelque part, la foi n'est pas une question d'être contre ou pour. La foi, c'est croire en un Dieu qui a des valeurs. La foi, c'est croire que Dieu peut avoir une action positive sur les personnes. Dans le passage qui vient de nous être lu, c'est une prière extraordinaire de Jésus. Une des rares prières écrites qui nous est parvenue. Vous savez, lorsque Jésus priait, c'était beaucoup seul, loin de tout le monde. Une prière d'enseignement, c'est la prière le Notre Père. Là, c'est lui qui prie son Père. C'est une prière extraordinaire parce que c'est une prière qui parle de lui et de nous. De nous dans le monde. C'est une prière qui n'est pas une prière pour dire « tuez-les tous ». C'est une prière qui est là pour me dire « moi, j'ai vécu avec vous. Et vous, vous vivez avec qui ?» Jésus ne prie pas pour l'évasion, mais pour la mission. Jésus ne prie pas pour ne plus être dans ce monde, mais il prie pour savoir comment être dans ce monde. Je ne prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Jean, le verset 15 de ce texte que nous avons lu dans Jean 17.
Et c'est vrai que dans l'histoire chrétienne, il y a deux tensions qui sont assez régulières depuis des siècles. La tension se fondre totalement dans la culture et l'autre se retirer totalement de la culture. Les uns ont donné une assimilation, les autres ont donné ce qu'on connaît le mieux encore aujourd'hui, les monastères. On se retire du monde pour se protéger. C'est ce que parfois on fait chez nous. L'Église est un bâtiment non pas pour accueillir, mais plus comme une citadelle pour éviter que le mal rentre chez nous. Et pourtant, Jésus, dans cette prière, propose une troisième voie. Il ne dit pas « protège-les du monde », il dit « garde-les dans le monde » et plus exactement « préserve-les du mal, pas du monde ». Cette différence est immense. Tout le monde connaît ça, n'est-ce pas ? Qui n'a pas son téléphone ? Smartphone. Pour les plus anciens, on en a fait du chemin, hein, depuis notre téléphone à cadran fixe. Nous avons découvert au fur et à mesure la possibilité de tout faire avec ça. Pour le plus jeune, vous ne connaissiez que ça. Mais il y a eu du chemin de fait. Ça fonctionne superbement bien. Il est entouré de réseaux. Il est entouré de personnes. Il est rempli d'informations. Il a tous les réseaux que l'on veut. Il suffit de s'inscrire. Et même quand on ne s'inscrit pas, parfois simplement en surfant, ouais, on découvre des trucs, c'est génial. Le système du téléphone dépend justement de votre téléphone. Le système d'exploitation est tout. Selon ce que vous utilisez, c'est lui qui contrôle votre téléphone. C'est vous qui le paramétrez. Est-ce que ça empêche les informations de rentrer ? Vous pouvez. Est-ce que c'est à cause de ça que vous avez les informations qui rentrent ? Quelque part, oui. Qu'est-ce qui est important ? Savoir si votre système d'exploitation est solide, est fonctionnel, a des valeurs qui vont vous permettre de contrôler ce qui arrive. Ça, c'est ça, être dans le monde, mais pas du monde. Notre système d'exploitation, c'est notre relation avec Dieu. C'est nos valeurs que nous avons appris, compris, acceptées, vécues. C'est ce qui nous dirige. C'est ce qui nous permet de savoir les informations qui arrivent sont bonnes ou mauvaises. Est-ce que ça nous enlève du monde ? Non. Est-ce que ça nous préserve du mal ? Oui. Et ça change tout. Parce que je n'ai pas peur de rentrer dans les relations à droite à gauche. Tant que j'ai le bon système d'exploitation. Ceci est simplement et ni plus ni moins qu'une transformation intérieure. Paul le dira, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En d'autres termes, dans ce que Jésus parle dans cette prière, c'est d'avoir une identité différente au cœur de la société. Il le rappelle dans ce verset 16, « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Nous ne sommes pas du monde parce que nous sommes du royaume de Dieu, déjà, maintenant. Parce que j'ai accepté l'alliance avec Dieu.
avec le Christ. Nous ne sommes pas du monde, cela ne signifie pas que nous sommes supérieurs. Bien au contraire. Cela signifie que nous appartenons à un autre centre de gravité, à une autre identité, à une identité qui va parler d'action, d'envoi. Pierre le rappellera, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé. Nous sommes ici les ambassadeurs de la parole de Dieu. Nous sommes ici ceux qui vivons cette parole de Dieu. Nous sommes ici ceux qui apportons les valeurs de Dieu au milieu d'une société. Et en effet, ça fait tout, ça change tout. Paul rappellera que nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs du Christ. Un ambassadeur dans un pays étranger est celui qui représente son pays. Celui qui doit défendre les intérêts de son pays, mais aussi celui qui doit comprendre les intérêts du pays dans lequel il est. Il y a ici, dans ce témoignage de cette prière, un autre élément qui est très important et que nous pouvons tous avoir et recevoir, puisque c'est Jésus qui demande cela. Dans le verset 17, il dira « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Sanctifier. Bénir, recevoir une approbation. Recevoir ce qui est de Dieu. Comment ? Au travers de sa parole. Qu'est-ce que Dieu a à me dire au quotidien ? Qu'est-ce que Dieu souhaite vivre en moi, pour les autres, pour ceux qui m'entourent ? C'est un élément toujours très important. Et lorsque nous regardons ce texte, et que nous pouvons peut-être aussi comparer dans Ésaïe au chapitre 6, il y a toujours un peu les mêmes schémas que nous rencontrons. Le premier schéma, en tant que créature de Dieu, c'est la rencontre avec Dieu. Est-ce que j'ai rencontré Dieu ? Quelle a été ma rencontre avec Dieu ? Quelle a été ma relation avec Dieu ? Qu'est-ce que j'ai découvert de Dieu ? Le deuxième, dans l'ordre du schéma, c'est la transformation. Qu'est-ce que ça a transformé en moi ? Qu'est-ce que j'ai découvert de moi ? Qu'est-ce que Dieu a fait naître en moi ? Une parole de Dieu ne repart jamais sans effet. Une parole de Dieu est là pour me dire, Pascal, aujourd'hui, on fait quoi ? Dans la relation avec les autres. Dans cet imam que j'ai vu pour la première fois, à l'aumônerie des JO, je l'ai salué très gêné, ne sachant pas trop comment faire la première fois. Pourquoi gêné ? Je me présente, je suis un croyant, comme vous. Je n'ai pas dit ça, mais c'est dans la pensée de cette relation. Nous n'avons pas les mêmes valeurs, les mêmes écritures, mais nous avons les mêmes valeurs. Lorsque j'ai commencé à réfléchir à ça, à ce concept,
lui, visiblement, a fait la même chose, et là, on s'est compris. Et on a longuement discuté. Et on a longuement partagé. Ou des choses où on n'était pas d'accord. Bien sûr. Des tas de choses où on n'était pas d'accord. Mais des tas de choses où on était d'accord. Est-ce que j'étais là pour essayer de le convertir? Non. Après, s'il rencontre le Christ, à lui de faire son cheminement. Ce n'est pas à moi de lui imposer. Par contre, ce que le Seigneur me dit aujourd'hui, bon, tu ne sais pas quel sportif tu vas rencontrer, tu ne sais pas ce qu'ils vont avoir besoin. Par contre, tu as des collègues, profites-en, partage, échange. Exprime mes valeurs. Vis mes valeurs. Et je terminerai par cette dernière notion qu'on retrouve dans cette prière, être lumière dans le monde sans devenir obscurité. C'est ça un peu ce que Jésus demande pour nous dans cette prière. C'est ce qu'il a déjà demandé aussi dans Matthieu chapitre 5, c'est ce qu'il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes cette lumière à placer dans l'obscurité pour expliquer ce qu'est véritablement le respect humain, l'amour de Dieu, le salut en Christ et la possibilité de vivre avec de grandes choses en lui. Si personne le dit, si personne le fait, l'obscurité restera. Car c'est bien connu, tous ceux qui ont fait des camps se souviennent, dans la nuit obscure, tout le monde est autour du feu de camp. Quand on sort du feu de camp, c'est l'obscurité complète. On n'a qu'une chose envie de faire, c'est de se retrouver autour du feu de camp. C'est l'attraction, c'est l'attractivité. C'est chaud, c'est lumineux, c'est paisible. C'est une relation complètement différente. C'est ça le Christ en moi. C'est ça qui fait que cette lumière est en nous et elle brille dans ce monde. C'est ça qui fait que même si on se tape entre religions, Dieu a besoin des gens qui expriment le contraire. C'est ça qui fait que dans une même religion, lorsqu'on commence à opposer les uns contre les autres, c'est l'obscurité qui commence. Et Dieu a besoin de gens qui restent avec cette lumière. C'est être dans la société, travailler avec excellence, mais sans idolâtrer la réussite et sans écraser les autres. C'est être présent sur les réseaux sociaux, sans absorber la culture de la comparaison, du dénigrement. C'est participer au débat sans perdre la douceur de la vérité, de la douceur et la vérité, pardon. Vivre l'Évangile dans une société pluraliste, sans agressivité. Cela demande maturité, cela demande discernement, cela demande communion avec le Christ. Et je donnerai simplement un résumé de ce Jean chapitre 17. Une communauté protégée par le Christ, par Dieu, mais pas retirée. Une communauté différente de la société, mais pas distante. Une communauté unie,
mais pour être crédible. Une communauté sanctifiée pour être envoyée. Une communauté aimée pour aimer. Que le Seigneur puisse nous unir dans cette notion-là, dans cette direction-là, dans cette paix du Seigneur, et que les uns et les autres, nous puissions tous vivre cette lumière et cette présence dans le monde par le Christ et par tout son Esprit Saint en nous. Amen. J'aimerais inviter les diacres et les diaconesses pour la collecte des offrandes, des dîmes. Aujourd'hui, nous offrons spécialement pour les déesses des enfants et pensez à eux quand vous offrez. Disons merci à Dieu pour le message que nous venons d'écouter. Et je voudrais dire que le pasteur n'était pas venu seul, il était avec son épouse. Nous l'accueillons chaleureusement aussi. Et nous allons donc terminer le culte avec le chant 363. Nous sommes un. Dans un lien d'amour, nous sommes dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes
son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde sera. Nous sommes un dans un lien d'amour. Prions. Oui, Seigneur, tendre Père céleste, merci parce que tu es notre Dieu, créateur mais sauveur, celui qui est parmi nous, celui qui nous permet de vivre pleinement cette foi en toi, cette grâce, cet amour, ce lien étroit que nous avons pour le vivre aussi au milieu des autres, aussi au milieu de cette société qui est la nôtre. Alors Seigneur, que nous puissions véritablement avoir ce soutien de toi dans toutes nos actions, nos relations, que nous puissions vivre dans cette société comme représentants de ton nom, de tes valeurs, de ce que tu veux apporter au monde entier face à cette obscurité. Merci Seigneur pour ce que tu feras, ce que tu seras parmi nous et en nous au quotidien. Et nous voudrions tout particulièrement te demander ta bénédiction telle que tu l'as exprimée à Moïse. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Allons en paix. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Ne permets pas qu'elle s'envole de notre souvenir. Alors, on vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine.